Coucou les amis, c'est Suelen Graines de Magie, heureuse de vous retrouver sur la chaîne Graines de Magie. J'espère que vous avez passé une super semaine. Aujourd'hui on est dimanche et j'ai décidé de vous faire un petit plaisir. On m'a demandé récemment de présenter les jeux que j'utilisais et puis notamment de présenter ma collection. Mais alors je vais en avoir pour un moment parce que j'ai plein de jeux comme beaucoup de filles et de garçons qui présentent des vidéos sur YouTube en astrologie, en voyance, etc. On a plein de jeux parce qu'on est fan. En tout cas pour ma part, moi je suis fan, je suis une collectionneuse donc voilà. Et le premier jeu qui est un peu mon coup de cœur, alors c'est le 77, hein, ça vous le savez, c'est cet oracle de Katia. Je vais pas le présenter en vidéo parce qu'il y a déjà plein de vidéos dessus, vous le connaissez par cœur, il y a énormément de monde qui l'a. Je trouve ça dommage de faire une vidéo dessus alors qu'il y a eu des très belles vidéos qui ont présenté ce jeu magnifique, hein. Non, moi je vais plus partir sur quelque chose que j'ai pas forcément vu, en tout cas sur YouTube. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, mais moi je l'ai pas vu. Donc j'avais envie de commencer par celui-ci. Et c'est ni plus ni moins l'oracle de la lune. Je sais que vous le trouvez magnifique, à chaque fois dans mes tirages vous l'adorez. Donc j'ai décidé de vous présenter l'oracle de la lune, un petit peu pour vous expliquer comment il est représenté. Enfin, vous montrer les cartes, vous montrer un petit peu le livret, comment c'est fait. Et puis voilà quoi, on va voir. Alors tout d'abord, c'est un jeu qui a été fait par Stanley Demarco, pardon, j'espère que je le prononce bien. Et c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Donc si vous cherchez à l'avoir, il est dispo sur Amazon. Moi, je l'ai acheté chez Cultura. En Seine-et-Marne, voilà, je ne vais pas trop en dire plus, mais en tout cas, Cultura Seine-et-Marne, même dans les espaces culturels, Leclerc, je sais qu'ils l'ont aussi, je l'ai déjà vu, du moins en Seine-et-Marne, mais après, dans les espaces culturels, à Leclerc, si vous le commandez, vous pouvez l'avoir aussi, donc voilà. Je vous mettrai le lien d'Amazon, parce que je crois qu'il y est toujours hein, sur Amazon, donc si vous voyez qu'il y a le lien, c'est que voilà, mais si vous ne le voyez pas, c'est pas très grave. Il coûte une vingtaine d'euros, j'ai plus le prix en tête, hein, mais 24,90, voilà. Il est là le prix. Bon, vous ne le voyez pas, c'est en tout petit, mais c'est 24,90. Il est vraiment magnifique. Les illustrations, elles ont été faites par Kinga Brichniani. Alors, je ne sais pas le prononcer, mais en tout cas, voilà. Il est ici. Voilà. En tout cas, moi, je trouve que ce jeu est juste trop beau. Les illustrations sont magnifiques. La façon dont elle a été créée, c'est super sympa. En fait, ce qu'elle a fait, en fait, cette dame ou ce monsieur, je ne sais même pas si c'est une dame ou un monsieur, alors je pense que c'est Stacy, mais je ne suis pas sûre de la prononciation, c'est qu'elle a fait des cartes de 1 à 28 au niveau du cycle lunaire, d'accord ? Et après, elle a, je crois que c'est de 29 à 40, je crois. Du coup, ça concerne toutes les lunes un peu spécifiques, lune de Louve, des moissons, etc. Et après, on a quelques cartes, alors de 41 à 43, qui sont des lunes où il y a des divinités ou des cartes ou des choses comme ça par rapport à l'astrologie. Mais je vais vous montrer tout ça, hein, d'accord ? Donc le livret, il se présente comme ça, il est tout petit, enfin il est petit, il est de la taille de la boîte en fin de compte, hein, quelque part, il est juste un tout petit peu plus petit pour qu'il rentre dedans, mais voilà, peut-être la taille d'une carte, voilà, tout simplement. Il est très beau parce qu'en plus à l'intérieur, donc vous avez des petits tirages, comment faire vos petits tirages, d'accord ? Donc il y a plusieurs exemples, mais aussi elle vous explique comment purifier votre jeu, elle vous explique si vous n'avez pas de méthode, comment accueillir votre jeu aussi, parce que ça c'est quelque chose qu'on m'a demandé, alors je vais vous en parler tout de suite. Quand je reçois un nouveau jeu, le premier truc que je fais, je vais pas vous mentir, je l'ouvre, je déchire l'emballage et je l'ouvre et je regarde toutes les cartes une par une. Et déjà à partir de ce moment-là, je sais si c'est un jeu qui va arriver dans les tirages que je vous présente sur YouTube ou pas, parce que ça va être soit je vais accrocher de suite, ou soit je vais accrocher, forcément j'accrocherai puisque c'est un jeu que j'ai acheté, mais c'est pas quelque chose que je vais utiliser forcément en consultation ou sur mes vidéos YouTube, d'accord ? Donc le premier truc, je déballe l'emballage, je regarde les cartes, je suis trop contente, donc voilà, je suis même pas rentrée chez moi, je suis dans la voiture, je sors du Leclerc ou du Cultura, je le déchire quoi. Et quand je rentre à la maison, par contre, j'allume de la sauge, tout simplement. Je le passe sous la sauge. Je lui dis bienvenue chez toi. Enfin, il y a ce petit rituel où bienvenue chez toi. Tu es maintenant dans ta maison.
Enfin, alors je lui parle, mais vraiment comme si c'était un ami, tout simplement. Et la première nuit, je dors avec. Voilà, je le mets sous mon oreiller, sous mon traversin et je dors avec. Voilà. Alors, il y en a qui dorment plusieurs nuits, plusieurs jours. Enfin, peu importe votre façon de faire, en tout cas, c'est le fait de l'accueillir qui est important, tout simplement. D'accord ? Donc, elle vous explique aussi d'autres petits rituels. Alors, je crois que notamment, c'est... pour qu'il y ait plus d'efficacité, c'est d'étaler les cartes une par une sur de la terre, donc dans l'herbe ou voilà, mais vraiment à terre, voilà, de passer de la sauge, de lui souhaiter la bienvenue, etc. Donc elle vous explique tout dans le petit livret. Donc pour en revenir au livret, effectivement, il y a des méthodes de tirage, il y a vraiment plein d'explications sur plein de choses. Et alors ce que je trouve sympa, alors je vous donne, je prends une au pif comme ça. Par exemple, pour une carte, donc vous avez l'explication. Donc il y a la petite. Alors ici, il y a comme une petite explication, un petit mantra, toujours, d'accord ? Et il y a l'image et tout est en couleur. Et il est fait comme ça, il est juste magnifique cet oracle. Vraiment, même le petit livret, il est très très bien fait. On a la carte en couleur, on a des petits dessins. Il est vraiment agréable à lire. Voilà. Il y a des fois, on a le petit livret, c'est pas forcément top à regarder, à lire, voilà. Après, il est vrai que j'ai pas tout lu et que je me base plus sur mon intuition quand je vais interpréter les cartes, d'accord ? Je vais pas forcément faire attention non plus parce que vous voyez ici, alors je vais pas prendre celle-ci parce que forcément, par exemple, sur les cartes qui sont de 1 à 28, je crois, on a tout le cycle de la lune, d'accord ? Par exemple, ici, on a la lune noire. Après, on a, que je vous dise pas, la nouvelle lune. Et après, on a le premier croissant. Et tout est indiqué ici, d'accord ? Et on a les mots-clés. Moi, je vais me servir essentiellement des mots-clés parce que, de toute façon, les mots-clés, l'auteur, il les a placés par rapport aux positions de la lune. Donc, de toute façon, ça influence. Elle vous en parle aussi dans le petit livret. Alors, je ne sais plus où c'est que c'est. Il y a un moment, en fait, elle vous explique chaque saison lunaire, à quoi ça correspond. Par exemple, les phases de nouvelle lune, les phases de pleine lune, les phases croissantes, etc. Elle vous explique tout dans le petit livret. C'est vraiment très, très bien fait. D'accord ? Donc, j'arrête mes blablas et je vais vous présenter les cartes. Enfin, je vais vous les montrer, du moins. Donc, on a les cartes de 1 à 28 qui représentent tout le cycle lunaire, d'accord ? Il faut savoir que l'auteur était depuis très petite, depuis toute petite, elle est fascinée par la lune, les cycles de la lune, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur, hein. Donc la première carte, on a le vide qui est en phase avec la lune noire. Donc voilà, ça c'est la première carte du jeu, elle est vraiment superbe. Franchement, voilà, ça c'est la carte numéro 1. La carte numéro 2, on a le commencement avec la nouvelle lune. Effectivement, à la nouvelle lune, on est dans un commencement, dans le début de quelque chose. Donc, vous voyez vraiment que les mots-clés, ils sont associés aux phases de la lune, hein, d'accord ? Donc, je vous montre un petit peu. Donc, la carte 3, on a la réalisation. Elles sont vraiment très, très jolies, hein. La 4, on a l'acceptation. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez parce que franchement, ce jeu, moi, je le trouve superbe. Je sais pas s'il y a que moi, mais franchement, ça fait partie d'un de mes chouchous. C'est pour ça que je vous le mets beaucoup en vidéo en ce moment parce que je l'adore. Je suis vraiment très connectée et je pense que je dois être une enfant de la lune aussi quelque part, hein. Voilà. Allez, je continue à vous montrer les jolies cartes de cet oracle. On est dimanche, on est au calme et on découvre l'oracle de la lune. Waouh. En plus, on vient de passer une phase de nouvelle lune. C'est top. On a la nourriture. On a vraiment, en plus, dans le livret, de belles explications. Hein, franchement. Hein. Donc, on a la carte numéro 8. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a 44. Mais en fait, l'auteur a fait exprès. En fait, tout est décidé par rapport au cycle lunaire, etc. Hein. Donc, vraiment, c'est très, très bien fait. Et ouais, la peur. Même les cartes qui sont censées être dures comme la peur, vous voyez, moi je les trouve magnifiques, hein. Franchement, je suis fan. Je suis fan. Donc on a la 12. C'est vraiment pour vous voyez avant de l'acheter à quel point il est beau cet oracle. Vraiment. Comme ça, vous avez
Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Moi, je trouve que c'est important. Je trouve, avant d'acheter un jeu, souvent, je vais regarder un peu sur YouTube, justement, les filles qui ont déjà acheté les oracles pour voir un petit peu les cartes, à quoi elles ressemblent, avoir leurs avis. C'est important. Est-ce qu'il est facile d'utilisation? Il y a des jeux que j'ai achetés sans aller regarder et je suis un peu déçue parce que ils sont magnifiques. Hein. Attention, ils sont magnifiques, mais alors, côté se servir du jeu, c'est tout un processus et j'arrive pas, en fait, tout simplement. Mais je garde, parce que de temps en temps, j'ai des jeux, voilà, je vais juste tirer une petite carte comme ça pour moi de temps en temps. Comme vous, hein, vous devez faire peut-être. On a l'équilibre. On a vraiment des très très jolies cartes. J'aimerais bien avoir vos avis hein, sur ce jeu quand vous allez voir la vidéo, franchement. Parce que y a peut-être que moi qui le trouve beau, j'en sais rien. Moi je trouve qu'il est super parlant, les cartes, les mots-clés, les phases de la lune auxquelles ils correspondent sont juste magnifiques en fait. Tout est lié, tout est associé. Il y a vraiment de très très belles images. On peut très très bien l'interpréter en fait, vraiment. Il est facile même, c'est un oracle qui est assez, je dirais, simple pour les personnes qui sont un peu novices. Voilà. Il y a des beaux mots-clés, ça représente vraiment des belles choses. Les textes du livret sont vraiment très agréables à lire. Le livret est super agréable aussi. Donc vraiment, je vous le conseille. Hein. Surtout si vous êtes novice, c'est vraiment un petit oracle avec des beaux mots-clés. Donc voilà. Hop. Donc là, on va terminer avec les 28 cartes des phases de la lune. D'accord, on termine par le dernier croissant qui est ici. Superbe. Et quand on a terminé donc ces 28 cartes, donc vous pouvez, en fait, l'auteur du jeu nous dit il faut mélanger hein, toutes les cartes hein, de phase, etc. Vous n'êtes pas obligé de rester dans les lunes spécifiques, hein, d'accord? Allez, on continue avec la carte 29. Et ici, on a par exemple la lune de la louve. Voilà. On a la lune de la neige. Voilà, c'est vraiment les phases de la lune, les lunes de saison en fait. Hein. La lune de l'œuf. Elle est belle celle-là, j'aime bien. Alors la lune des fleurs. On l'a eu il n'y a pas très longtemps je crois, si je dis pas de bêtises. La lune chaude, celle qu'on n'aime pas trop. Hein. La lune des difficultés. La lune tonnerre. Elle est magnifique aussi. Hein. Trop, trop jolie. La ligne du maïs vert. Oui, c'est ça. La lune des moissons. On aime bien celle-là. On récolte, on récolte. La lune de la chasse. La lune du castor. La lune la plus longue, qui nous plonge un peu dans les ténèbres, qui nous plonge un peu dans ce qu'on n'aime pas trop, hein, dans certaines peurs aussi. Donc voilà, de 29 à 40, ce sont les lunes de saison, d'accord? Et ensuite, on a quelques cartes, donc on en a 4, hein, donc qui vont évoquer certainement ici avec la souveraineté, donc le côté féminin, d'accord? On a le masculin. Je vous laisse les filles, le masculin. Le masculin. Pardon, je craque. On est dimanche. Et on a la lune bleue et la super lune. Donc la lune bleue, très très jolie carte. Et on a la super lune. Très très jolie aussi. Voilà un petit peu pour les cartes de cet oracle. Au niveau qualité des cartes, il est plutôt agréable. Il est léger, les cartes se battent super bien, elles ne sont pas trop grandes. Voilà, elles rentrent vraiment dans une main. Alors moi, j'ai pas des grandes mains, hein. Ouais, j'ai des toutes petites mains, mais voilà. Vraiment, elles sont agréables à battre. Voilà. Par contre, le seul truc, c'est que le jeu, vous voyez, déjà, je ne l'ai pas depuis longtemps, mais il se courbe assez vite. Elles sont légères, elles sont un peu plastifiées, ces cartes, hein, d'accord. La qualité des cartes aurait pu être meilleure, je pense. Voilà. C'est le seul reproche que je pourrais faire à ce jeu, c'est que ouais, la qualité des cartes, elles auraient pu être meilleures, mais elles se battent assez facilement. C'est juste dommage parce qu'elles s'abîment vite. Il n'y a pas de bord doré aussi. Ça, je trouve que c'est un peu dommage pour un bel oracle comme ça, qu'il n'y ait pas de côté doré. Et en fait, on le voit parce que
En fait, je sais pas si vous allez voir avec la vidéo, ça commence déjà un peu à s'abîmer à force de l'utiliser. C'est le petit côté moins bien. Le petit côté négatif, c'est la qualité d'impression des cartes où voilà, il n'y a pas le petit bord doré ou argenté, il n'y a pas voilà, les cartes s'abîment assez vite, elles sont un peu plastifiées mais pas trop, vous voyez, il y a des petits accros en fait sur les cartes. Je sais pas si on voit bien comme ça, voilà, ça fait des petits accros comme ça, d'accord? Donc c'est pas top mais c'est le seul truc que j'ai à reprocher parce que vraiment tout est très bien expliqué. Vous avez aussi à la fin un petit récap à propos de l'auteur et un petit récap à propos de la personne qui a illustré, l'artiste qui a fait les cartes. Je vous le recommande vivement, vivement, c'est un super oracle, vraiment. Et puis voilà, hein. Il se trouve un peu partout, donc n'hésitez pas. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que la petite vidéo de présentation de l'oracle de la lune vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.